C'est vrai, quand on y pense, il n'y a pas beaucoup de vidéos pile à lire d'automne sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne va parler que de littérature parce que dans les vidéos pile à lire ça me paraît un petit peu hasardeux de mettre des essais parce que déjà mes envies d'essais varient vraiment d'un moment à l'autre, qu'elles dépendent beaucoup aussi de l'actualité, de mes préoccupations on va dire politiques, sociales du moment, et aussi parce que très souvent mes lectures d'essais n'ont pas grand chose à voir avec les saisons. Donc c'est parti pour une pile à lire 100% littérature et vous ne serez pas vraiment étonnés d'apprendre que comme tout un chacun, en automne, j'aime bien lire des choses assez lugubres. Alors on commence tout de suite avec Invitation au crime de Joseph Sheridan Le Fanu. Alors c'est un roman que j'avais acheté mais que j'ai dû commander à nouveau malheureusement parce que je me suis fait arnaquer par un vendeur d'occasion en ligne qui m'a refilé des épreuves non corrigées, donc c'est cet exemplaire là que vous voyez sur la vidéo, mais c'est évidemment pas cet exemplaire là que je vais lire. Joseph Sheridan Le Fanu, c'est un auteur irlandais du 19e siècle et en fait c'est un auteur que je n'ai jamais lu encore mais que j'ai très envie de découvrir parce que il est vraiment considéré comme un des précurseurs du récit fantastique et aussi un petit peu du récit policier, et j'ai choisi de le découvrir avec Invitation au crime parce que d'après ce que j'en ai lu, il s'agit là d'un huis clos dans un manoir au sein duquel va débarquer une personne qui va réveiller de vieux fantômes d'un passé que les habitants du manoir auraient aimé oublier. Il va y avoir dans ce ressurgissement du passé et cette arrivée de l'inconnu dans le manoir quelque chose qui va pousser en tout cas l'un des protagonistes au crime de sang. Voilà, je suis très enthousiasmée, très impatiente et du coup très déçue d'avoir reçu cet exemplaire foireux parce que c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui m'inspire, j'ai l'impression que dans le style, en tout cas en traduction, ça devrait pas mal me plaire, et puis je trouve que ce sont typiquement le genre d'atmosphère et le genre de récit qu'on a envie de lire en automne. Je trouve aussi que c'est un auteur dont je crois pas avoir entendu parler énormément, en tout cas sur YouTube et sur Instagram. C'est un auteur qu'on voit pas passer tant que ça, j'ai l'impression, et qui pourtant a inspiré énormément d'auteurs que j'apprécie visiblement. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir Invitation au crime. Ensuite, alors là, on va partir sur du classique de chez classique. En fait, je trouve que l'automne et les atmosphères lugubres, c'est aussi des choses qui se prêtent bien à des formes beaucoup plus courtes. Et donc, vous allez voir que j'ai dans cette pile beaucoup d'histoires courtes, beaucoup de recueils de nouvelles gothiques, fantastiques, d'horreur, etc. Je trouve que c'est vraiment un format qui est très imprégnant, qui est très... il y a quelque chose qui se passe dans l'immédiateté et dans des formes qui vont permettre à l'imaginaire de se développer d'une autre manière, je trouve. Et donc il y a deux récits comme ça, deux formes courtes, classiques de chez classique que j'ai envie de découvrir. En littérature française, Le Horla de Maupassant, donc un texte extrêmement connu, peut-être le texte de Maupassant le plus connu actuellement. La semaine prochaine, je vais lire Une vie en lecture commune avec Élise et avec Maxime du compte Apocalypticard et du compte Instagram Mamie Lavande. On va lire Une vie ensemble et je pense que dans le prolongement, j'aurais envie de me plonger dans l'aspect un petit peu plus fantastique, un petit peu plus ténébreux de l'œuvre de Maupassant, et donc lire pour la première fois Le Horla. Ensuite, archi connu également, enfin en tout cas une histoire qu'on a l'impression de tous connaître mais que pour ma part je n'avais pas encore lu. J'ai pris donc dans les petits folios à 2 € La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Une histoire que je connais bien évidemment, et comme je pense beaucoup d'entre vous, par le film de Tim Burton, mais je n'ai jamais lu le texte, et puis même de manière générale je n'ai jamais lu Washington Irving, et c'est un auteur quand même majeur de la littérature américaine qui se prête tout à fait bien à cette saison, à des lectures un peu d'Halloween, à des lectures un petit peu lugubres. Donc très hâte de découvrir également. Je m'attends quand même un petit peu à ce que ce soit assez différent de ce à quoi je m'attendais et assez différent de l'adaptation qu'en a faite Tim Burton, et je suis très curieuse de le découvrir. Alors ensuite, en fait, vous allez voir que dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs lectures que j'ai ajoutées à ma pile et que j'ai eu envie de lire grâce à d'autres créatrices de contenu. Donc vous trouverez les liens de toutes les chaînes YouTube et de tous les comptes Instagram que je vais évoquer dans la barre d'infos. Et donc parmi les chaînes YouTube que j'ai découvert ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a la chaîne YouTube Livre-moi tout de... je crois que son prénom c'est Nora, qui a fait notamment une vidéo dans laquelle elle parle des classiques qu'elle a étudiés pendant sa licence de lettres, ou pendant ses études de lettres en tout cas, qui l'ont particulièrement marquée. Et dans cette vidéo elle parlait de Mauprat de George Sand, et ça m'a donné très envie de le lire. George Sand, c'est marrant parce que c'est quelqu'un dont j'ai l'impression de bien connaître le personnage. En fait l'année dernière je crois, ou l'année d'avant, j'avais lu La maison de George Sand de Michel Perrault, qui était un livre absolument magnifique qui parlait de George Sand, qui parlait de sa maison, de toute la communauté d'artistes en fait
fait qu'elle a créé autour d'elle et les relations qu'elle entretenait avec d'autres écrivains, avec d'autres artistes, avec évidemment Alfred de Musset, avec Chopin, etc. Et puis j'ai lu aussi pas mal de correspondances de George Sand et je trouvais que c'était une épistolière absolument remarquable, et en fait une femme absolument remarquable de manière générale, mais les quelques incursions que j'avais fait dans sa littérature m'avaient laissé un petit peu froide, j'avais trouvé ça un petit peu austère, alors peut-être que j'étais un peu trop jeune aussi pour remettre en perspective ce qui était à l'intérieur, et j'avais pas non plus cette connaissance du personnage, donc j'ai envie de la redécouvrir par son œuvre littéraire, et j'ai choisi Mauprat parce que dans ce que j'en ai entendu dans la vidéo dont je vous parlais, la vidéaste disait qu'on était dans une atmosphère un petit peu gothique, et ensuite j'ai lu d'autres choses au sujet de ce roman qui est vraiment considéré aujourd'hui comme un roman très avant-gardiste féministe. D'après ce que j'ai compris, encore une fois ça vaut ce que ça vaut, et je vous en reparlerai bien évidemment davantage quand j'aurai lu le livre, il va être question d'un jeune homme qui a grandi dans un environnement assez délétère et assez violent, et qui va être repris en main par une femme qui va vraiment l'éduquer, qui va essayer de lui apprendre à vivre autrement, le tout dans une atmosphère un petit peu lugubre dans le Berry, où il est question de château, un petit peu où il se passe des choses un petit peu sordides. Là sur la 4e de couverture, l'éditeur a indiqué que Mauprat marque un tournant résolument socialiste et féministe dans l'œuvre de George Sand. Ça me semble super intéressant. J'ai l'impression que c'est un roman un peu protéiforme où il va être question donc d'atmosphère un petit peu lugubre, un petit peu gothique, mais que c'est aussi un roman d'apprentissage, que c'est aussi un roman qui est assez philosophique, dans lequel George Sand a pu dessiner un très beau portrait de femme avec, où elle projette un petit peu ses vues sur un certain nombre de sujets. Bref, je parle beaucoup pour parler d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais c'est pour vous dire un peu tout ce que j'ai décelé qui m'avait donné envie de l'acheter. Donc voilà, hâte de découvrir un petit peu mieux le personnage de George Sand et surtout son œuvre littéraire. Alors ensuite, retour sur du classique de chez classique dans cette dynamique saisonnière. Je suis en train de relire les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, dans la traduction de Charles Baudelaire. Ce sont des nouvelles que pour la plupart j'avais déjà lues lorsque j'étais ado et qui m'ont énormément marquée, donc j'avais envie de les relire, peut-être avec un petit peu plus de recul, peut-être en étant capable de les resituer un petit peu plus dans l'histoire littéraire, dans ce qu'elles ont pu apporter, et en ayant un regard un petit peu différent tout simplement. Donc j'ai commencé celle réunie sous le nom Nouvelles histoires extraordinaires, et je compte poursuivre et aussi lire celle du premier recueil Histoire extraordinaire, ce qui n'est pas bien grave parce qu'en fait elles n'ont pas été réunies par Charles Baudelaire dans l'ordre chronologique, et en fait j'aimerais bien aussi peut-être me procurer une autre traduction parce que moi je ne connais que cette traduction là qui est quand même assez marquée, assez empreinte de la personnalité de Baudelaire, il me semble. Donc voilà, là je les relis peut-être pour pouvoir ensuite les savourer dans une autre traduction et avoir un petit peu un autre regard sur le style. Ensuite, toujours dans un format assez court, j'ai acheté complètement par hasard en librairie, toujours chez Folio 2€, L'étrange histoire de Peter Schlemihl de Alberto von Camisso, on va dire que ça se prononce comme ça, et en fait je l'ai feuilleté un petit peu et surtout j'ai lu le résumé. En fait il est question dans cette histoire d'un homme qui vend son ombre, pour en échange d'une bourse d'argent qui ne se tarit jamais, en fait en échange de la fortune éternelle. Et cet homme qui se retrouve totalement fortuné mais à qui il va quand même arriver des choses un petit peu bizarres, se rend compte tardivement qu'il a en réalité fait un pacte avec le diable. Donc évidemment le thème du pacte avec le diable, je trouve ça super intéressant. Et en fait Aldebert von Camisso, c'est un auteur du XVIIIe siècle, enfin fin 18e, début du 19e, et en fait il est dit par l'éditeur sur la 4e de couverture que c'est un texte qui s'inscrit vraiment dans la lignée du romantisme allemand, mais avec un côté assez pétillant et assez moderne. Donc voilà, franchement j'en sais pas beaucoup plus. J'ai lu aussi que c'est un auteur qui avait été beaucoup comparé à Kafka parce que il a ce côté aussi d'approcher parfois des thèmes ou alors des récits un petit peu autobiographiques, mais vraiment sur le ton un peu de la parabole ou du conte un peu spécial, du conte un peu étrange. J'ai l'impression d'en parler super mal, mais encore une fois ça m'a vraiment énormément intriguée. J'ai l'impression aussi que ça va être le genre de récit très court qui va se lire en une soirée de pluie, de brume, et que ça va être super bien. L'an dernier c'est à peu près à cette époque là que j'avais lu par exemple les nouvelles de Daphné du Maurier, enfin bref les histoires courtes qui font peur. Voilà, c'est ce qu'on veut quoi, c'est exactement ce qu'on recherche.
Pour rester un petit peu dans cette veine un peu effrayante, un petit peu horrifique, mais en basculant complètement sur un autre registre, je sais que c'est certainement pas pour ce type de livre que vous me suivez sur cette chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, mais j'avais quand même envie d'en parler. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, je me suis mise à lire des mangas. En fait, j'ai vraiment envie de découvrir ce type de littérature parce que j'aime quand même beaucoup la culture japonaise, j'aime quand même énormément la bande dessinée et le dessin. Et en fait, après avoir eu l'impression pendant un certain temps que ça n'était pas pour moi, j'ai fini par découvrir beaucoup d'univers et beaucoup de titres qui étaient vraiment susceptibles de me plaire et qui en fait me plaisent réellement. Là par exemple, donc je commence un petit peu par les classiques et là par exemple en ce moment je suis en train de lire Berserk, qui est une saga extrêmement connue. Si vous lisez des mangas et en particulier des mangas un petit peu d'horreur, un petit peu gore, vous connaissez très certainement déjà cette série. C'est une série absolument magnifique, extrêmement noire, de dark fantasy où il y a des châteaux, où il y a des quêtes existentielles, où il y a des monstres absolument effroyables et franchement par exemple là c'est le genre de découverte que j'ai fait où je suis vraiment à fond dedans, où je trouve ça vraiment génial. Si vous voulez je pourrais faire un petit peu des vidéos par-ci par-là sur mes découvertes en manga si jamais ça vous intéresse. Je suis pas sûre que ce soit le cas donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus dans les commentaires. Mais du coup pour l'automne, et grâce à une youtubeuse qui s'appelle Jodie et qui anime la chaîne Les Livres de la Crypte, dans laquelle elle parle énormément de littérature d'horreur et dans laquelle elle parle énormément de romans graphiques et de manga. En fait j'ai découvert grâce à elle Junji Ito qui pareil est vraiment un monument du manga et en particulier du manga d'horreur. C'est un auteur qui pendant longtemps n'a pas ou très peu été édité en France, en tout cas en traduction française. Et là il y a un petit revival depuis quelques années, il y a des maisons d'édition qui se remettent à éditer ses œuvres en français. Du coup j'ai précommandé un recueil d'histoires courtes qui va sortir le 3 novembre je crois, enfin en tout cas juste après Halloween. Qui va s'appeler je crois les chefs-d'œuvre de Junji Ito, en tout cas c'est chez la maison d'édition Mangatsu. En fait depuis que j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur sur la chaîne YouTube des Livres de la Crypte, j'ai vraiment lu des tas de choses sur lui, j'ai regardé des tas de planches et je trouve que c'est absolument magnifique, vraiment saisissant et assez fou, extrêmement technique et très effrayant. Donc voilà, comme dit, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse, mais en tout cas pour moi ça fait partie de cette pile à lire de l'automne, les histoires courtes, enfin des short stories de Junji Ito. Dans la série de livres que je n'ai pas encore en main pour vous les présenter mais que je compte me procurer très bientôt et qui donc font partie des livres que je projette de lire cet automne, il y a Être sans destin de Imre Kertész. Imre Kertész est un auteur que j'ai découvert encore une fois grâce à une créatrice de contenu sur YouTube qui s'appelle Clémence et sa chaîne YouTube s'appelle Behemoth Moth. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je mettrai le lien de sa chaîne également en barre d'infos. Et elle a parlé à plusieurs reprises sur sa chaîne de cet auteur hongrois dont j'ai feuilleté plusieurs fois des livres en librairie, qui a un style extrêmement difficile à définir mais qui en tout cas m'intéresse beaucoup. Encore une fois on est sur des livres très introspectifs et très autobiographiques et en fait dans Être sans destin, Imre Kertész va raconter son expérience des camps de concentration et visiblement d'après ce que j'en ai compris va tenter de raconter cette expérience et de parler de cette expérience sans du tout chercher à porter un regard philosophique ou porter un regard sans du tout essayer de penser en fait cette expérience mais vraiment essayer de la retranscrire de la manière la plus fidèle et la plus viscérale possible. Je me suis aussi pas encore procuré le livre parce que j'attends quand même d'être de bonnes dispositions pour le lire, mais en tout cas c'est un auteur qui m'appelle, qui m'intrigue, au sujet duquel j'ai entendu des choses qui m'ont vraiment intéressée, mais aussi parfois il y a ce genre d'auteur, vous savez, qui vous attire énormément mais en même temps vous avez peur de vous brûler quelque part, vous avez peur que ça vous touche trop fort et je sais pas, je ressens un petit peu ça vis-à-vis de cet auteur et de ses livres, mais cet automne j'aimerais bien enfin m'y mettre et le découvrir, et en commençant par ce texte qui me semble extrêmement fort et je crois qu'il est un de ses plus connus également. Enfin, le dernier livre de cette pile à lire, on est sur un registre un petit peu différent, mais c'est un livre que vous avez été très nombreux et nombreuses à me conseiller sur mon compte Instagram lorsque je vous ai parlé du fait que j'avais adoré lire Home de Toni Morrison et je vous demandais un petit peu par quoi vous me conseillez d'enchaîner parce que j'avais pas envie de lire tout de suite son roman Beloved et en fait de nombreuses personnes m'ont conseillé celui-là que je me suis procuré immédiatement parce qu'en fait Toni Morrison avec Home ça a vraiment été un très gros coup de cœur, c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué et donc ce qui m'a été dit de celui-là c'est que c'était un de ses romans les plus lumineux. En tout cas qui était une histoire d'amitié entre deux petites filles qui allaient avoir des trajectoires ensuite assez différentes aux États-Unis dans les années 20. Donc voilà, je me suis complètement laissée porter, ça m'a beaucoup inspiré ce que vous m'en avez dit et j'ai hâte de me plonger à nouveau dans son œuvre et dans son univers. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire. Je vous présente juste la lecture que je suis en train de faire en ce moment parce que je trouve qu'elle est une bonne introduction en fait à cette saison qui est l'automne. Je trouve que l'automne, en plus d'être une saison qui évidemment nous évoque le romantisme, mais nous évoque aussi
Halloween, l'horreur, les choses un petit peu lugubres, un petit peu grises, etc. Je trouve que c'est aussi une saison qui, en tout cas pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez, porte vraiment à l'introspection, un petit peu à la mélancolie aussi peut-être, mais en tout cas il y a quelque chose d'un petit peu introspectif, en tout cas je trouve dans l'énergie de l'automne. Et en fait dans cette idée là j'avais très envie de lire un journal et je me suis procuré et j'ai commencé le journal d'Irlande de Benoît de Groux. Benoît de Groux, c'est une autrice que j'avais découvert il y a quelques années grâce à une créatrice de contenu, grâce à Maureen Wingrove, que vous connaissez certainement sous le nom de Digly, qui est une illustratrice qui parle énormément de livres sur son compte Instagram mais aussi depuis quelques temps sur une chaîne YouTube qu'elle a créée. Et donc il y a quelques années elle nous avait fait découvrir cette autrice, enfin, en tout cas elle m'avait fait découvrir cette autrice et j'avais lu le roman Les trois quarts du temps de Benoît de Groux et c'est un roman qui avait été un coup de cœur absolument inoubliable en fait. J'avais adoré Les trois quarts du temps de Benoît de Groux qui est un roman, je pense qu'il faudrait que je vous en reparle en vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce roman. C'est une lecture qui m'a énormément marquée et je trouve que Benoît de Groux est une femme absolument remarquable. Et donc dans cette idée de lire un journal littéraire, je me suis tournée vers son journal d'Irlande dans lequel elle raconte en fait 20 étés qu'elle a passé avec son mari et son amant en Irlande, à vivre d'amour, de pêche et de pluie, de tempête de pluie. Voilà, j'ai à peine commencé et je suis vraiment super contente de revenir vers cette autrice que j'admire énormément et je suis très contente de me replonger un petit peu dans son univers. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop de la redite par rapport à tout ce qu'on peut trouver déjà en pile à lire d'automne sur YouTube. En tout cas, prenez bien soin de vous, lisez sans entrave et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était grave bidon cette phrase. Ya, hoy.